Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon couple va mal, 3 clés pour bien réagir. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment bien réagir et je vais vous livrer vraiment 3 clés essentielles qui vont vous permettre de mettre la base pour réagir correctement quand votre couple ne fonctionne pas. Parce que c'est essentiel, c'est vraiment ces clés-là qui vont vous permettre de mettre en place quelque chose pour ensuite redémarrer d'une façon qui soit pertinente. Quand votre couple va mal, il y a plusieurs façons d'aller mal. Vous pouvez tout à fait être pris dans des disputes incessantes, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête, vous n'arrivez plus à vous parler, vous pouvez être dans des mouvements qui peuvent être parfois violents, alors pas nécessairement de la violence physique, ça peut arriver, mais là on est déjà dans des extrêmes, il faut vraiment chercher une aide spécialisée. Il peut y avoir de la violence verbale, simplement des choses qui vont beaucoup trop loin. Dans ces disputes incessantes, il n'y a plus rien qui va, vous êtes vraiment dans une espèce de nœud où en fait vous êtes tout le temps en train de vous prendre la tête l'un et l'autre et de... vous n'arrivez jamais à sortir de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un engrenage où en fait, vous refaites toujours les mêmes histoires sans aller plus loin. On peut aussi aller mal d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on peut être dans une impasse de communication. À un moment donné, on aborde le sujet et puis on en arrive toujours au même point et on n'arrive plus à en parler. Donc, au lieu de se disputer ou au lieu d'en arriver au même sujet où on se bloque, eh ben on ne parle plus. On arrête de se parler, on arrête de discuter et souvent on arrête beaucoup de choses parce que quand on ne peut plus communiquer, eh ben ça ne circule plus dans la relation et c'est comme si la relation tout entière se fixait, se figeait et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un niveau de tension énorme dans la relation jusqu'à ce que ça devienne insupportable, étouffant, suffocant. Et puis, vous pouvez aussi être dans un autre style, on va dire, c'est quelque chose, c'est parfois même le stade, on va dire, un petit peu plus avancé, c'est quand en fait, il ne se passe plus grand-chose dans votre relation, en fait. Ça a tellement été compliqué auparavant qu'en fait, tout s'est plus ou moins bloqué, figé. Chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie, notamment sur le plan émotionnel. On partage plus grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on n'ose plus. On a tellement peur de la réaction de l'autre, on sait tellement plus comment l'autre va réagir, qu'on évite en fait toute interaction. On évite aussi la sexualité parce que souvent on a mis en place un système de représailles d'une certaine façon et du coup tout ça fait qu'en général on va aller véritablement sur une espèce de pente très très glissante qui nous mène droit au mur ou éventuellement droit à la rupture. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 3 clés pour bien réagir quand votre couple ne fonctionne plus. Alors, ces clés sont indispensables et elles vont faire une base, faire un socle pour pouvoir repartir du bon pied. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir les mettre en place dans votre relation si en ce moment, ça ne va pas bien entre vous. Alors la première clé, c'est une clé un peu contre-intuitive, c'est déjà d'arriver à vous calmer sur le plan émotionnel. En fait, quand on n'est pas bien, parfois il y a un des partenaires qui est dans un système de distanciation, on peut être pris d'un mouvement de panique parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre, on est tellement mal dans la relation qu'on peut être complètement pris par ses émotions et du coup on commence à, entre guillemets, faire n'importe quoi. On peut se mettre en demande, on peut avoir des attitudes qui sont complètement disproportionnées par rapport à certaines situations, on peut ne plus du tout se reconnaître dans la relation. Et donc ça, c'est très important de ne pas rentrer là-dedans parce que ça risque de complètement déjà nous mettre à mal, de ternir notre image auprès de notre partenaire, de nous décrédibiliser, surtout de nous faire perdre confiance et de nous faire perdre estime de soi. Donc c'est important, première chose, apprendre à se calmer, ne pas céder à l'angoisse, ne pas céder à la panique et apprendre à gérer son émotionnel. Si vous arrivez à faire ça, et il est très probable que vous ayez besoin d'aide, mais déjà comprendre que si vous arrivez à avoir dans l'idée que si vous gérez bien votre émotionnel, vous aurez de vrais bénéfices, vous allez pouvoir montrer une facette de vous à votre partenaire qui va être rassurante et donc qui va véhiculer de la sécurité. Et ça, c'est très important quand on est dans une situation de crise. Deuxième point, c'est de s'occuper de soi.
Alors s'occuper de soi, c'est pas se renfermer sur soi et faire abstraction de l'autre. S'occuper de soi, c'est simplement, plutôt que de mettre que le focus sur l'autre et de s'oublier, c'est de se recentrer sur soi. C'est bien sûr gérer son émotionnel, on l'a vu sur le premier point, mais c'est aussi faire un peu de sport, faire des choses qui nous font du bien, faire un peu de yoga, faire des sorties, alors pas à outrance, pas pour rendre l'autre jaloux, pas pour créer de l'insécurité, on l'a vu dans le premier point, la sécurité est très importante, mais pour vraiment se faire du bien et pour se sentir mieux. Donc ne pas se focaliser sur l'autre et justement se centrer suffisamment sur soi pour être bien, tout en étant dans l'ouverture avec votre partenaire et pouvoir entamer le dialogue quand ce sera opportun. Troisième clé pour bien réagir, c'est comprendre de façon très claire qu'il ne s'agit pas de sauver votre couple, mais qu'il s'agit de transformer votre relation. Et que donc vous allez devoir changer complètement de base, changer complètement de paradigme, et que vous allez très probablement avoir besoin de prendre des actions, de mettre en place des actions très différentes que ce que vous auriez imaginé faire. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir vraiment remettre les choses à plat de façon très très claire. Alors, certains couples arrivent à le faire seuls parce qu'ils arrivent vraiment à avoir les discussions de fond et ils arrivent à voir ce qui est sous-jacent au conflit. Et puis d'autres couples vont avoir besoin d'être accompagnés et souvent c'est très pertinent d'être accompagnés pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Voilà, je vous ai livré ces 3 clés qui sont essentielles. Vous pouvez aller plus loin en téléchargeant mon kit de survie de la communication de crise en couple qui est disponible juste en dessous de cette vidéo, qui vous donnera des éléments très concrets et essentiels pour pouvoir sortir des impasses de communication en couple. Donc c'est juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Partagez-la également aux personnes à qui ça pourrait bénéficier. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je publie 2 vidéos par semaine. Donc comme ça, vous ne louperez plus mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.